Bonjour à tous, comment allez-vous? Chez nous tout va bien. Nous vous souhaitons la bienvenue sur notre chaîne Cuisine Pratique pour les non-voyants ainsi que sur la chaîne de l'association Phoenix qui nous fait l'amitié de relayer nos vidéos. Nous remercions également les groupes qui nous accueillent ainsi que la page Cuisine du bout des doigts qui nous fait le plaisir également de partager notre travail. Merci à tous, ça nous aide considérablement. Voilà, aujourd'hui nous allons vous préparer une soupe de chalet. C'est une soupe traditionnelle que l'on prépare dans les alpages, donc particulièrement en été. Mais évidemment, c'est une soupe que l'on peut préparer en toute saison, puisque les ingrédients sont en principe disponibles. C'est une soupe de légumes, on va dire une soupe à base de légumes verts, principalement. Les ingrédients de base, je vais vous les mentionner directement. Ce sont d'une part des oignons. Vous entendez d'ailleurs que mes oignons sont en train de rissoler dans du beurre. Voilà, c'est ce qui se passe actuellement dans ma grande casserole que j'ai préparée. Il nous faudra ensuite des épinards. Alors, les épinards, là j'ai eu la chance d'en trouver des frais. C'est super, mais par contre, à certaines époques de l'année, ça ne sera pas possible. Donc, on prendra plutôt des épinards en branches surgelés, mais surtout, alors, des épinards en branches non assaisonnés. Hein. Voilà, parce que sinon, ça gâcherait vraiment le goût de cette soupe de chalet. Donc, vraiment, des épinards branches nature. Donc, de l'épinard, du poireau, et j'ajouterai ensuite quelques carottes et des pommes de terre. Voilà, ça c'est, on va dire, la base. Certaines personnes mettent aussi des fèves. Je ne le ferai pas parce que mon mari n'aime pas ça. Voilà. Mais ça, c'est vraiment la base de la recette. Et ensuite, on pourra encore, tout à la fin, rajouter d'autres ingrédients. Donc voilà, ça se passe très bien avec les oignons. Voilà. Alors, pour les proportions, c'est assez difficile de vous dire parce que là, moi, j'en fais vraiment une grande marmite. Donc, j'ai mis 4 oignons avec, bien sûr, un joli morceau de beurre. J'ai 200 g d'épinards, j'ai 2 beaux poireaux, j'ai 5 carottes, 5-6 pommes de terre. Voilà, ça va faire vraiment une soupe pour, en tout cas, 6 personnes. Voilà. Moi, j'aime bien préparer une belle quantité parce qu'on peut en congeler. Si on n'a pas tout mangé, on peut la congeler. Donc, voilà. Mais si vous en faites bien sûr pour une seule personne ou 2 personnes, vous allez diviser ces proportions par 2 ou 3. Hein, ça, c'est sûr. Voilà. Donc là, ça se passe très très bien. Je vais pouvoir continuer à préparer mes autres légumes. Donc, je vais maintenant prendre le poireau qui a été bien sûr lavé. Voilà, et je vais pouvoir le couper. Voilà. J'aime bien que le poireau rissole un petit peu aussi avec l'oignon. C'est bien bon. Mais après, chacun a ses petites astuces parce que finalement, ça, c'est une recette que les familles se transmettent de génération en génération. Et c'est clair qu'il y a toujours une base, mais après, chaque famille met un petit peu sa patte pour avoir sa propre recette. Voilà, le poireau est magnifique. Je ne sais pas si vous entendez, je pense, hein, oui, vous entendez comme il craque bien quand je le découpe. Il est super frais. Ça va être vraiment une belle soupe. Alors, au niveau diététique, évidemment, c'est une soupe qui est très nourrissante. Parce que, imaginez-vous que non seulement on va mettre des pommes de terre, mais on mettra aussi de la crème. Et on mettra aussi des petites coquillettes à la fin, dans les quelques dernières minutes de cuisson.
Alors ça c'est facultatif, hein, les coquillettes, mais disons que la recette traditionnelle prévoit d'en mettre. Donc vous imaginez crème, pommes de terre, coquillettes, et c'est pas tout, parce qu'on peut encore préparer des croûtons pour la servir. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui est très 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 nourrissant. Disons qu'après, on n'a pas vraiment besoin de rajouter autre chose, c'est un repas complet. On le sert aussi avec des petits cubes de fromage, voilà, qu'on mettra aussi dans la soupe au moment où on sera à table. Voilà, donc je suis toujours avec mon poireau. Ça rissole toujours bien, je suis très contente. Voilà. Alors évidemment dans les chalets, on n'est pas spécialement équipé pour faire des gâteaux. Mais quand la soupe de chalet est servie par exemple dans les buvettes d'alpage, alors clairement il y a facilement encore du gâteau qui est servi avec. Traditionnellement le gâteau au vin cuit. Le vin cuit n'étant pas du tout du vin en fait, hein. Ce sont des poires. Poires ou pommes? Poires. Poires. Ce sont des poires qui sont cuites pendant 24 heures et au final on obtiendra un sirop bien caramélisé. Voilà, et c'est ce sirop là finalement qu'on utilisera pour mettre sur le gâteau. C'est plutôt une tarte d'ailleurs. Voilà. Maintenant, je vais continuer. J'ai bien sûr lavé mes épinards. Et ils sont dans la passoire dans laquelle je les ai mis à égoutter. Donc, je me dirige maintenant vers la casserole. Alors là, attention, parce que j'en ai beaucoup. J'essaye de ne pas mettre à côté. On va se concentrer un petit peu. Voilà. Ah, elle sera belle ma soupe, hein, ça c'est sûr. Voilà. Là, pour le moment, on a la sensation que la casserole est vraiment pleine, mais l'épinard, ça réduit tellement rapidement et de façon tellement drastique, dirons-nous, que j'aurai en fait pas de souci. Voilà, je rajoute l'épinard. Ça y est, ma passoire est vide. Voilà. Et il va être temps de rajouter maintenant de l'eau. Voilà, donc je vais prendre mon petit pichet habituel. Il contient donc 1 millilitre. Donc je vais devoir faire, je pense, 2 voire 3 voyages. On va voir tout ça. Alors voilà, je me positionne bien au-dessus de la casserole. Je verse doucement. Voilà, super. Voilà. Ouch. Il est bien plein là, il faut que je fasse attention. Voilà, j'ai mis 1 litre déjà, mais évidemment, si nécessaire, je pourrais en rajouter. Voilà. Et tant que ma soupe ne bouillonne pas, c'est-à-dire que je ne risque pas de me brûler, je vais rajouter 2 cuillères de bouillon de légumes. Ça, c'est quelque chose, je pourrais aussi rectifier l'assaisonnement si je vois que ça n'a pas assez de goût. Mais bon, c'est vrai qu'avec tous les légumes qu'on met dedans, le goût, il y est forcément, hein. Donc, si vous utilisez du bouillon cube, mettez-en 2. Ce sera tout à fait raisonnable pour cette quantité-là, hein. Si vous en préparez moins, ben, un seul sera bien suffisant. Voilà, il faut pas que je fasse des bêtises, il ne faut pas que je commence à
renverser mon matériel, ce ne serait pas une bonne idée du tout. Voilà, comme ceci. Voilà, et maintenant je vais gentiment remonter le feu, comme ça. Et je vais continuer à amener les ingrédients suivants. Donc je vais prendre maintenant les carottes. J'en prends une à la fois, c'est plus raisonnable. Voilà, je suis toujours au-dessus de ma casserole. Bien évidemment, si nécessaire, prenez une planche. Voilà. Ça sera peut-être plus sécuritaire pour découper les légumes. Voilà. Alors dans certaines familles on met des carottes, dans d'autres familles on n'en met pas. Ça c'est au choix. Voilà. Alors, je dois remercier mon mari qui m'a aidé ce matin. Il a tenu absolument à éplucher les pommes de terre et les carottes. Ça m'a fait gagner du temps. Parce qu'en fait, ce qui est surtout long, c'est la préparation, évidemment, des légumes. Une fois qu'ils sont prêts et qu'on les a mis à laver, ben après, ça va vite. Mais c'est vrai que tout l'épluchage, découpage, ça prend du temps. Voilà, j'ai mis toutes mes petites carottes. Et à partir de là, je vais laisser mijoter. Je ne rajouterai les pommes de terre que plus tard. Le but, c'est quand même que les pommes de terre ne tournent pas en purée. Alors, je les rajouterai d'ici un petit moment. Elles sont encore dans l'eau. Voilà. Je vais les sortir d'ailleurs parce que quand on lave les légumes, le but, c'est pas non plus de les laisser dans l'eau trop longtemps. Parce que ce qui va se passer après, c'est que les légumes vont perdre leurs vitamines. Voilà. Alors, la soupe, précisément, c'est une préparation qui permet de garder les vitamines, puisque les vitamines hydrosolubles, donc celles qui se dissolvent dans l'eau, eh bien, elles vont être forcément dans la soupe. Donc, c'est vrai que quand on parle traditionnellement de la bonne soupe qui fait grandir, on est dans quelque chose qui est vrai, c'est-à-dire, enfin, à notre âge on ne grandit plus, hein. Mais par contre on est dans quelque chose d'assez vrai au niveau de la santé, c'est-à-dire qu'on conserve quand même des vitamines qu'on n'a pas nécessairement quand on cuit des légumes dans l'eau et qu'on les égoutte, parce que là malheureusement on perd le meilleur. Voilà. Voilà, super. Ça va bien mijoter un bon moment. Quand j'arriverai sur les 10 dernières minutes de préparation, j'ajouterai donc les pommes de terre et puis tout à la fin la crème. Et puis pour ceux qui veulent encore ajouter les coquillettes, qu'en Suisse on appelle des cornettes, voilà, et bien c'est tout à fait possible, ainsi que par exemple les croûtons au moment de servir et la crème. Donc je vais vous rappeler tous les ingrédients dont vous avez besoin. Au départ, de l'oignon, du beurre. Ensuite, le poireau, les épinards, les fèves si vous souhaitez, les carottes, ensuite les pommes de terre, le bouillon, la crème, les petites coquillettes et au moment de servir, les croûtons, le fromage. Et je vous garantis, ça tient à l'estomac, hein. Vous n'êtes pas prêt d'avoir faim dans les 2 heures qui suivent, hein.
c'est certain. Surtout si vous faites encore du gâteau pour accompagner. C'est un plat vraiment, vraiment complet. Voilà. Comme ceci. Voilà. On va maintenant laisser poursuivre la cuisson. Voilà les amis, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette recette. J'espère que vous aurez du plaisir à la préparer. Je vous rappelle que vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante cuisinepratique@mail.ch pour toute demande de recette ou pour recevoir les liens des prochaines vidéos. Voilà, merci, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles idées cuisine.